Bonjour et bienvenue dans le Var. Je vous invite à découvrir Bormes-les-Mimosas et ses alentours en hiver, au moment où le mimosa fleurit. Nous démarrons notre découverte à partir du village de Bormes-les-Mimosas, un village médiéval avec les ruines d'un château fort, avec la tour d'une vieille église, avec ses maisons provençales aux couleurs chaudes, avec ses palmiers, ses oliviers, ses amandiers, avec tout ce qui fait le charme d'un petit village, avec quelques piquants aussi au niveau de ces figuiers de Barbarie qui protègent un bel arbre en fleurs, un amandier, qui protège les oliviers, les mimosas, les pins, les chênes et autres petites fleurs de Provence. Il fait bon vivre dans le Var, et c'est pour ça que les présidents de la République viennent en vacances, non loin de là, au fort de Brégançon. Les vieilles pierres sont les pierres des ruines du fort dominant le village, remontant à une époque où, en cas d'agression, les habitants se mettaient sous la protection du seigneur du lieu. Il reste encore quelques pierres dressées de ce château moyenâgeux, mais partout, dans le secteur de Bormes-les-Mimosas, il y a, comme son nom l'indique, des mimosas. Les mimosas sont des arbres de l'hémisphère sud et, en conséquence, ils fleurissent à l'envers de nos saisons et donc pendant notre hiver. Un petit chemin conduit vers le haut de la colline, mais on peut choisir, et c'est ce que je vous propose, d'y monter tranquillement par un sentier de randonnée balisé, fléché avec des couleurs. Nous montons vers les 3 cols où les cyclistes de la région s'en donnent à cœur joie en pédalant autour des 500 mètres d'altitude, voire plus. Ce petit sentier de randonnée passe par des calvaires. C'est un sentier destiné aux pèlerins montant vers la chapelle Constance au sommet de la colline. Sur leur route, ils s'arrêtent au niveau de ces petits édifices religieux, pensent, émettent une prière, se reposent et repartent un peu plus loin. Monter vers un édifice religieux, ça n'est pas une course contre le temps. C'est une marche avec le temps d'avant, le temps de maintenant, le temps du futur, avec des pensées pacifiques, positives. Petit sentier bien agréable en ce début d'hiver ensoleillé, mais qui en été peut devenir un sentier de sueur. Marchons tranquillement,
sur ces sentiers de randonnée fléchés, sécurisés. Vous ne risquez pas de vous perdre si vous suivez la couleur du lieu où vous voulez vous rendre. Au préalable, consultez une carte. Ne vous engagez pas à la légère sur des petits sentiers en disant ce ne sont que des petits sentiers, car dans ce cas-là, eh bien, à un moment, vous pouvez vous demander mais où suis-je? Eh bien, là, nous sommes au niveau de cette chapelle, en cours de réfection, rénovation, embellissement, dans le respect des traditions, avec à ses pieds des petites fleurs bien sympathiques. Une cloche qui sonne les heures, les jours, de grands arbres, une tranquillité provençale, hivernale. Certains arbres n'ont pas encore leurs feuilles printanières, c'est l'hiver, un bel hiver, sec, doux, de plus en plus sec et de plus en plus doux. Le changement climatique se ressent ici aussi. Un grand rocher, poser un équilibre sur un autre rocher, qui donne un cadre encore plus majestueux à ces collines provençales, à cet arrière-pays avec beaucoup de végétation. Le Var est un département vert et bleu et jaune avec son soleil. Les rochers au-dessus de Bormes-les-Mimosas sont des rochers dorés avec des paillettes qui scintillent. La végétation est constituée de petits arbres, de buissons, et je respecte le petit sentier bien tracé. J'observe Dame Nature. Je quitte le territoire de Notre-Dame de Constance pour m'engager un peu plus haut à la recherche tout simplement de tranquillité, de verdure, de soleil. Les chênes filtrent le soleil, quelques abeilles, il y en a de moins en moins, butinent les fleurs hivernales, de la bruyère, et des pissenlits. N'en mangez pas trop, sinon vous risquez, comme le nom l'indique, de pisser au lit. Du trèfle à 4 feuilles, ça vous invite à jouer au loto. Et des mimosas, ainsi que quelques grands arbres, des châtaigniers, qui n'ont plus ni leurs fruits, ni leurs feuilles, et sont de grands arbres à respecter. N'allez pas y grimper dans l'espoir d'y trouver des châtaignes, parce que les châtaignes peuvent vous attendre en bas si vous volez les fruits de ceux qui les possèdent. Un trou dans un arbre avec une écorce qui jadis faisait la richesse de cette région. Le liège permettait de faire des bouchons à une époque où les bouteilles étaient en verre et avaient un bouchon de liège. Les temps ont changé, les bouteilles sont en plastique
et je vous invite à voir l'une de mes vidéos intitulée « Des plastiques au paradis ». Ça se passe en Thaïlande, mais ça se passe partout, sur toutes les mers, et même sur la plage de Brégançon, là où séjourne le président de la République en vacances, on trouve des bouteilles plastiques qui viennent détériorer notre vie. Un chêne qui se dédouble, un petit sentier qui descend dans les collines. J'ai fini mon petit tour d'en haut et je redescends vers Bormes-les-Mimosas par un sentier un petit peu difficile. Je traverse une zone où les flammes ont détruit les arbres. Il reste des squelettes d'arbres. Attention, vous qui fumez, eh bien, ne fumez pas lorsque vous venez en Provence, car vous risquez d'enflammer la Provence. Et ça n'est pas un petit trou d'eau comme celui-là qui sert aux animaux sauvages et aux animaux domestiques, eh bien, qui va pouvoir arrêter un incendie. Le Midi est une zone inflammable. Randonnez avec précaution, surtout lorsque le vent souffle, et il peut se lever très vite et très fort. Regardez comme ces beaux mimosas sont agités. Attention au vent qui peut vous faire flamber si vous êtes dans la nature. Et c'est pour cela qu'en été, de nombreux massifs forestiers sont interdits aux randonneurs qui, s'ils ne sont pas de la région, peuvent être pris par les flammes. Retour à Bormes-les-Mimosas, à un moment festif. Écoutons. Je vous invite à découvrir d'autres vidéos. Ce sont toutes des documentaires sans aucun arrière-pensée commerciale. Simplement, je partage ce que je vois, ce que je fais. À bientôt et merci.